Bonjour à tous, vous suivez l'actualité sur l'œil d'Abras TV. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session des formations. Législative en Côte d'Ivoire, la CEI annonce les résultats provisoires, soit un taux de 37,88%. Quel regard porte l'Union européenne sur ces législatives ivoiriennes? Nous vous en disons plus tout à l'heure. Poursuivons notre actualité par l'international. En Guinée, Djibril Tassignane, l'écrivain et historien, s'en est allé après avoir succombé au Covid-19. Législative 2021. Les résultats des élections des députés du 6 mars 2021 ont été proclamés solennellement le mardi 9 mars par le président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Coulibaly Ibrahim. En attendant la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel, le président s'est dit satisfait du bon déroulement du scrutin dans 204 circonscriptions électorales. Comme indiqué par le président de la CEI, le recensement général des votes dans les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 0,22. Bulletin nul 82 184, bulletin blanc 34 083, suffrage exprimé 2 705,839 soit un taux de participation de 37,88%. Coulibaly Coulibaly Ibrahim a précisé le droit de contester appartient à tout candidat ou à toute liste de délai de 5 jours à compter de la proclamation solennelle du président de la CEI. Il a enfin rappelé que le vote aura lieu dans les circonscriptions électorales de Arikokaha, Niakara, Tortilla dans un mois suite au décès de la suppléante du candidat Ondatien Sévérin. Toujours avec les législatives, le RHDP remporte les législatives 2021, 137 sièges de 106 circonscriptions législatives. Malgré les défaites de certains ministres et cadres RHDP, le parti au pouvoir est sorti vainqueur du scrutin des législatives du 6 mars 2021 qui a vu la participation de toutes les formations politiques. Selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante, le RHDP a remporté 137 sièges sur les 254 à pouvoir pour un total de 106 circonscriptions électorales. Le parti au pouvoir est poursuivi de loin par la coalition EDS-PDCI qui a obtenu 50 sièges pour 38 circonscriptions électorales. Viennent ensuite les indépendants avec 26 sièges pour 24 circonscriptions électorales, le PDCI-RDA avec 23 sièges pour 19 circonscriptions, le EPB 8 sièges dans 7 circonscriptions électorales, EDS a obtenu 8 sièges dans 8 circonscriptions. Enfin, le FPI vient en dernière position avec 2 sièges remportés dans 2 circonscriptions électorales. Notons que dans le district d'Abidjan, le scrutin a été remporté par l'opposition dans les communes de Marcory, Yopougon et Port-Boué. Quant à l'Union européenne qui décide de saluer l'ensemble des forces politiques suite à la proclamation des résultats provisoires, le parti au pouvoir, le RHDP, a raflé la majorité des sièges. Quant à l'opposition significative composée du PDCI et de l'EDS est arrivée en deuxième position. Cette élection qui a vu la participation de toutes les formations politiques du pays est qualifiée d'inclusive par tous les observateurs de la vie politique ivoirienne. C'est le cas de l'Union européenne qui salue le bon déroulement du scrutin et l'attitude constructive de l'ensemble des forces politiques. Terminons ces législatives dans la commune d'Adjamé. La liste du RHDP composée du maire Farouk Soumaoro et du député sortant Diawara l'ont largement remporté. Triste nouvelle, décès à Abidjan d'Irielou, président de la FENACOVICI à l'âge de 65 ans. Le monde du vivrier ivoirien est en deuil. Irielou Colette,
président de la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, est décédé ce vendredi 5 mars 2021 au centre hospitalier universitaire CHU d'Angré à Cocody. Décédée à l'âge de 65 ans, Colette Irielou avait fondé en 2001 une fédération qui regroupe 5000 agricultrices. Organiser les femmes, qui sont les principales productrices de cette culture vivrière en Côte d'Ivoire, était le cheval de bataille de cette grande dame dont les mérites ont été reconnus par l'État de Côte d'Ivoire à travers une décoration. Passons de ce pas au Sénégal avec l'arrestation de Ousmane Sonko, arrêté pour trouble à l'ordre public. L'arrestation d'Ousmane Sonko est survenue après le départ de son domicile vers 9 h. Un différend avec la préfecture avait opposé l'opposant quant au trajet à emprunter. Son véhicule immobilisé par les forces de l'ordre a ouvert une montée de tension avec ses partisans qui servira d'occasion pour son arrestation. Notons que ces violences ont provoqué quelques pertes en vie humaine et plusieurs blessés. À ce jour, le retour du calme sans aide affectif. Encore une triste nouvelle dans l'actualité d'aujourd'hui. L'écrivain et historien guinéen Djibril Tamsinian, intellectuel de grande réputation et contributeur à l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, et père de l'ancien mannequin Katou Chanian, révélé par Yves Saint-Laurent, est décédé de la Covid-19 ce lundi à l'âge de 89 ans. Djibril Tamsinian a succombé au Covid-19 à Dakar, au Sénégal, où il vivait ces dernières années et où il avait été hospitalisé, a annoncé à un correspondant de l'AFP son petit-fils et anonyme Djibril Tamsinian. Il était aussi l'auteur des pièces de théâtre. Il avait été empoisonné par ses écrits sous le régime de l'autocrate Sékou Touré dans les années 1960 et forcé à l'exil. Il était professeur honoraire à l'université Howard de Washington et de l'université de Tokyo. Djibril Tamsinian était un spécialiste de l'histoire et de la culture mandingue, peuple d'Afrique de l'Ouest, présent en Guinée, au Mali ou encore au Sénégal. Tournons donc cette triste page par le sport. Coup de tonnerre dans le milieu du football. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, qui entendait redécorer l'image de la Fédération africaine de football, CAF, a finalement renoncé à sa candidature. L'homme a suivi l'exemple du Sénégalais Augustin Senghor en indiquant qu'il ne sera plus candidat. Contre toute attente, Jacques Anoman a fait cette annonce à la radio-télévision ivoirienne RTI1. J'ai décidé de renoncer à ma candidature, a fait savoir l'ancien patron de la Fédération ivoirienne, invoquant lui aussi l'intérêt supérieur du football rond sur le continent. Ainsi, Jacques Anoman a se présenté à l'élection du président de la Fédération africaine de football prévue le 12 mars 2021 à Rabat, un rêve de l'ancien président de la FIF qui vient de se briser. Coup de bonheur pour terminer ce journal. La journée du dimanche 7 mars a été marquée par le mariage du conseiller municipal Salomon Abraham Sanogo à la mairie d'Adjamé. L'œil d'Abras adresse toutes ses félicitations au couple. Ils ne l'ont jamais connu, jamais vu. Tu me rends heureux avec toi j'ai le meilleur. La vie de mon cœur. C'était tout pour cette panoplie d'actualité. Merci de rester connecté à nos antennes. À très bientôt.